Magomed Ankalaev a répliqué à Alex Pereira après que celui-ci ait affirmé que le champion avait évité une rencontre avec lui au UFC pays. Le Dagestanais s'est exprimé aussitôt sur les réseaux. Le clown contre qui je vais me battre dit que je me cache. Je lui offre une revanche, il devrait m'en être reconnaissant. Je l'ai dominé pendant 5 rounds entiers et j'ai fait tout ce que je voulais. Concentrons-nous sur le combat, pas sur les paroles vides. Ce type a déjà été mis KO 3 fois dans sa carrière. Moi, je n'ai jamais été envoyé au tapis. Cette fois, je vais lui donner son 4e KO. Point final. Qu'il évite de trop parler. Après ce combat, sa seule direction sera l'atelier de pneus. Pour situer, en UFC, un seul adversaire a mis Pereira KO, Israel Adesanya, lors de l'événement UFC 287. Pereira s'était avancé trop agressivement et Adesanya l'a cueilli d'un coup net, concluant le duel par une série brutale. Les 2 autres KO inscrits dans le parcours de Pereira date de son ancienne carrière en kickboxing, le dernier ayant eu lieu en 2016. La rivalité monte rapidement en intensité, et avec l'UFC 320 qui approche à grands pas, ce retour promet de devenir l'un des combats pour le titre les plus personnels de l'année. Si Pierre veut gagner, cela doit se produire de manière éclatante et spectaculaire. Je ne crois pas qu'il puisse tenir tous les 5 rounds et que Pierre parvienne à prendre l'avantage. Tout est lié au croisement des styles. À mon avis, même s'il s'affrontait 5 fois ou même 500, le résultat ne changerait pas. Pierre semblerait non seulement très puissant à la fin, mais désormais le score entre eux est égal. Un combat chacun, et cela pose déjà un souci. Le premier affrontement n'était d'ailleurs pas prévu. Il est arrivé seulement parce qu'il n'y avait plus d'autres options. Pierre, qui était déjà une vedette, Pierre dont tous les combats étaient uniquement des titres et des événements principaux. S'il arrivait à battre Ankalaev, tout cela prendrait son sens. De son côté, Ankalaev fait tout ce qui est en son pouvoir. Il s'efforce de donner vie à cette histoire. Il est actif sur les réseaux sociaux. Il s'entraîne jusqu'à l'épuisement. C'est vraiment un combattant exceptionnel. Merab Dvalishvili a réagi vivement à l'avertissement de Cory Sandhagen avant leur grand affrontement à l'UFC 320. Le champion avait déclaré qu'il était prêt à échanger en boxe, et Cory a aussitôt rétorqué que ce serait une erreur. Mais dans une récente interview accordée à New York Post Sports, Merab a répété que sa technique de frappe avait atteint un nouveau niveau et qu'il se sentait suffisamment confiant pour échanger debout. Bien sûr, tout le monde sait que la voie la plus sûre vers la victoire pour Merab reste sa lutte implacable, quand il asphyxie ses adversaires sous une pression constante jusqu'à les briser. Mais s'il tient réellement parole et choisit de se battre en striking, nous pourrions assister à un combat totalement différent. Et on a déjà vu à quel point un tel pari peut coûter cher. Il n'y a pas si longtemps, Belal Muhammad a délaissé sa lutte face à un fin frappeur et a perdu sa ceinture. Le Géorgien doit absolument éviter de tomber dans le même piège. Merab est aux portes de l'histoire. Face à Sandhagen, il ne lui manque que 3 amenés au sol pour devenir le tout premier combattant de l'UFC à franchir la barre des 100 takedowns dans l'octogone. Le record de Georges Saint-Pierre, qui était de 90, il l'a déjà dépassé. Aujourd'hui, il en compte 97. Et avec son style acharné, peu doute qu'il ajoutera sans difficulté de nouvelles prises à ce total. Les gens n'arrêtent pas de me dire « Ne fais pas ça, n'écoute pas. Moi, je fais comme je veux. » Et je le prouverai encore. Je suis super motivé pour ce combat. Je veux vraiment aller au corps à corps avec Cory Sandhagen. C'est un affrontement de MMA et je suis prêt à tout ce qu'il faudra. Mais en fait, j'ai envie d'échanger des coups puissants. Je pense pouvoir le secouer, c'est mon objectif. En même temps, c'est du MMA, on verra comment le combat va se dérouler. Ne soyez pas surpris si Cory essaie aussi de m'emmener au sol. Mais moi, je veux échanger de grosses frappes. Mon jeu de frappe est au point. Avant, je faisais plus de travail en boxe debout. Puis je me suis concentré sur la lutte, et maintenant je suis de retour. Khamzat Chimaev a récemment confié qu'il avait eu un sparring très intense avec Ilia Topuria, alors qu'il attend l'annonce officielle de son tout premier combat de défense de ceinture à l'UFC. En ce moment, Khamzat se trouve aux Émirats Arabes Unis, accompagné de son ami, le vidéaste russe Adam Zubayrov, qui filme régulièrement des entretiens et des scènes de son quotidien. Récemment, ils ont accordé une interview ensemble et, à un moment, la discussion a glissé vers sa victoire marquante contre Robert Whittaker lors de l'UFC 308, un événement dont l'affiche principale opposait Max Holloway à Ilia Topuria. En évoquant ce combat phare et le triomphe du Géorgien face à Holloway, Khamzat a laissé entendre qu'ils avaient croisé les gants peu de temps auparavant. Malgré la nette différence de gabarit et de poids, il a avoué ne pas s'être retenu. Chimaev entretient depuis longtemps une amitié solide avec le combattant géorgien Guram Kutateladze, qui a lui aussi des liens étroits avec Topuria. Ilia s'est entraîné à de nombreuses reprises avec Guram, et l'on trouve même en ligne des images de ses séances avec Khamzat à la salle All-Star. Voici les mots de Chimaev. Ce soir-là, il a vraiment brillé,
Et finir Holloway avant la limite reste une sacrée performance. Pour les Géorgiens, c'est une immense fierté d'avoir un champion de l'UFC dans 2 catégories en même temps. Nous avions déjà fait du sparring auparavant et récemment, en passant voir Gouram, il est venu s'entraîner et nous avons de nouveau travaillé ensemble. Parfois, j'oublie que j'ai un combat en approche et je me lâche comme à l'entraînement habituel. Il a voulu durcir l'échange. J'ai répondu avec des frappes lourdes avant de l'amener au sol. Ce qui a suivi, laissons-le de côté. Ce n'est pas nécessaire. Kamaru Usman et Henry Cejudo ont analysé le combat en demi-lourd qui aura lieu dès ce week-end entre Carlos Ulberg et Dominique Reyes. Tous deux s'accordent à dire que ce duel pourrait bien servir d'éliminatoire pour une chance au titre. Carlos est actuellement en pleine ascension. Il traverse la division avec une série impressionnante de victoires. S'il signe encore un succès net et convaincant, l'opportunité d'un combat pour la ceinture deviendra presque inévitable. De son côté, Reyes connaît aussi un regain de forme. Il a enchaîné discrètement 3 victoires d'affilée et battre Ulberg le propulserait aussitôt parmi les prétendants. Mais tout dépendra, bien entendu, de l'issue de l'UFC 320, où Magomed Ankalaev affrontera Alex Pereira. Si Pereira l'emporte, une trilogie pourrait s'annoncer. Si Ankalaev gagne, alors du 109 apparaîtra au sommet de la catégorie. Et Ulberg ou Reyes pourraient recevoir l'appel, tant attendu. Usman et Cejudo ont d'ailleurs insisté sur l'importance particulière de ce combat pour Reyes. Après 4 défaites difficiles de suite, au moment où beaucoup l'avaient presque rayé des tablettes, un succès ici pourrait représenter l'un des plus grands retours de l'histoire de l'UFC. Parlons d'Ulberg. Son style ressemble beaucoup à celui d'Isra. Ils savent être patients, attendre le bon moment, briser la base, et ensuite les coups commencent à partir. Toute la technique se met en place. Mais ce sont des arts martiaux mixtes, mec. Il suffit de 7 livres de pression avec ses gants légers de MMA pour mettre quelqu'un KO. Souviens-toi de Dominic Grace, on croyait qu'il était fini. Et pourtant il enchaîna 4 combats d'affilée, alors qu'il avait été sévèrement touché, de façon brutale. Quand Yuri Prochaska lui a lancé ce coude, je pensais vraiment que c'était la fin, que c'était plié, mais il était revenu et a obtenu 3 victoires consécutives, toutes par KO. Si Dominic a quelque chose en plus par rapport aux autres, c'est sa capacité à combattre en reculant. Mais ma question est la suivante. A-t-il le bon plan de match? Dominic pourrait-il remettre de la lutte dans son jeu? Savais-tu qu'il était lutteur avant de devenir combattant? Le gars a ce bagage.